bien-aimés, restez bénis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé vraiment une très bonne semaine, un très bon dimanche de Pentecôte. Et oui, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Un grand jour, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour où le second consolateur nous a été envoyé, afin que nous ne soyons pas orphelins. Oui, certes, le Seigneur s'en est allé près du Père, mais nous avons reçu un autre consolateur qui est l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit-là qui, en ce jour de Pentecôte, a animé ces disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Ces disciples-là qui ont cherché la face du Seigneur jusqu'à la trouver. Alors j'espère tout simplement que vous avez vraiment pu profiter de ce jour mémorable, de ce jour spécial, de ce jour de visitation, et que le Seigneur a pu vous remplir et vous faire du bien. Aujourd'hui, je viens vers vous, encore une fois, pour une nouvelle vidéo et pour vous parler d'un nouveau sujet qui a pour thème les aînés et ceux qui sont plus petits. Qu'est-ce que ça veut dire être aîné et être le plus petit de sa famille? C'est tout simplement celui qui est né. Peut-être, après tout le monde, il y en a aussi qu'on catégorise de plus petits parce que, tout simplement plus petits parce qu'ils ne sont pas considérés. Alors que Dieu choisit les choses viles pour confondre les sages. Dieu prend ce que l'homme caractérise de moins que rien pour en faire quelque chose de bien et pour en faire quelque chose de mémorable. Alors aujourd'hui, je vous invite tous nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 48 à ce verset 10, du verset 10 au chapitre 20. Donc je lis la parole du Seigneur dans Genèse 48, verset 10 à 20. La vue d'Israël avait baissé à cause de sa vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph: « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite de telle sorte qu'il était à la gauche de Manassé. Et Manassé de la main gauche de telle sorte qu'il était à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et il dit: « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom de celui de mes pères et Isaac subsiste à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posa la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père: « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit: « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple,
Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. Amen. Donc nous voyons au travers de ce passage la présentation des fils de Joseph à son père, qu'il n'avait plus vu depuis sa jeunesse en fait. Après tous ces moments de difficulté, après ces moments de souffrance, Dieu a béni Joseph et il lui a fait la grâce d'avoir 2 fils. Il lui a fait la grâce d'avoir Éphraïm et Manassé. Manassé était l'aîné et Éphraïm était justement le plus petit. Il faut savoir, quand on remonte l'histoire, et ici on revient sur l'histoire de Jacob, nous savons que Jacob était aussi le deuxième, le plus petit. Et que lors de l'accouchement de sa mère, et lorsque Jacob était prêt à sortir, bien sûr son frère était en train de sortir, mais lorsque son frère sortait, Jacob lui tenait le talon. Et nous savons que le talon, c'est un signe d'autorité. Car dès le ventre de sa mère, Jacob avait déjà l'autorité. Pourquoi il lui a attrapé le talon et pas la cuisse? Pourquoi il lui a attrapé le talon? Il aurait pu attraper une autre partie du corps de son frère. Mais il a tenu le talon. Il lui a tenu le talon et ça c'est vraiment très très important. Car nous voyons dans Genèse chapitre 3 que la parole de Dieu nous dit: il te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Lorsque nous écrasons les ennemis, nous les écrasons avec nos talons. Car le talon, c'est signe d'autorité. Et dès le sein de sa mère, Jacob avait déjà reçu l'autorité. Et il avait déjà été établi au-dessus de son frère. Malgré qu'il soit le second, mais il était peut-être physiquement le second, mais devant Dieu, il était celui établi au-dessus de son frère. Alors nous voyons par la suite que tout va se matérialiser parce que du talon qu'il a pris dans le ventre de sa mère lors de sa naissance, lorsqu'il tenait le talon de Ésaü, ça annonçait tout simplement les choses à venir. Nous voyons par la suite que Jacob va avoir le droit d'aînesse de son frère aîné et qu'il prendra même la bénédiction de Isaac lorsque Isaac s'apprêtait à mourir. C'est vrai qu'il a manipulé son père, qu'il a menti, qu'il s'est fait passer pour ce qui n'était pas. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et si ça s'est passé ainsi, c'est que c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait établi alliance avec Jacob, qui est devenu ensuite Israël. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas établir une alliance complète avec un homme qui portait un nom qui voulait dire voleur, usurpateur, menteur. Alors il a changé son nom en Israël. Il a changé son nom en un nom qui porte la vie, un nom qui donne la multitude, qui donne la fécondité, la fertilité, un nom béni. Il lui a fait changer de position. Et de là, Jacob est devenu le père des 12 tribus d'Israël. Et nous voyons par la suite qu'il aura un fils cher à son cœur qui va malheureusement perdre. Et ce fils-là, c'est Joseph. Mais comme Dieu ne fait rien en vain, et que dans son amour infini, il exauce les souffrances de nos cœurs, nous voyons dans ce chapitre-là que Jacob lui-même va dire: je ne pensais même plus voir ton visage. Je ne savais même pas qu'un jour je verrai ton visage et encore moins ta descendance.
Et nous voyons que Dieu lui a fait grâce de pouvoir voir son fils et en plus de ça, ses petits-enfants. Et oui, après ça, Jacob a dit « Ça y est, maintenant je peux mourir en paix. » Car il a vu le fils, son fils bien-aimé, son fils, celui qu'il a porté dans son cœur, celui sans qui il souffrait. Et ce fils-là a aussi souffert. Il a souffert. Il a souffert tout simplement parce qu'il avait une grande destinée. Il a souffert parce que il avait quelque chose que Dieu devait travailler pour l'emmener là où il a atterri, pour l'emmener à être le premier. Il a dû passer par tout un périple qui l'a brisé, un périple qui lui a fait traverser des situations, un périple dur pour le corps, dur pour l'esprit, dur pour ce qu'il est en tant qu'homme. Il a été tout simplement brisé dans sa chair. Et oui, Dieu ne peut pas nous élever s'il ne nous brise pas. Il ne peut pas nous élever s'il ne nous brise pas à l'intérieur de nous-mêmes. S'il n'enlève pas la chair qui parle encore en nous, il a besoin de nous faire passer certaines étapes pour que nous devenions ce que nous devons être. Alors nous voyons que là, après toutes ces années de souffrance, à l'âge de 30 ans, Joseph est sorti de prison et est devenu le deuxième de Pharaon. Et suite à ça, il a pu épouser une femme et il a eu un premier fils qu'il a appelé Manassé, qui veut dire que Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Dieu lui a fait oublier ses souffrances. Dieu lui a fait oublier les souffrances de sa jeunesse. Dieu lui a fait oublier les souffrances qu'il a endurées. Alors voilà pourquoi il a appelé son fils Manassé. Et nous voyons le second fils qui s'appelle Éphraïm. Éphraïm, et c'est avec celui-ci que Dieu avait décidé de faire alliance. Même si Joseph, pour lui, c'était insensé, mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'intelligence de Dieu et son raisonnement n'est pas le même que le nôtre. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Et ce jour-là, il avait choisi Éphraïm. Il avait choisi Éphraïm et non Manassé. Selon l'intelligence des hommes, c'était l'aîné. L'aîné devait être à la droite et le cadet à la gauche. Et nous voyons là, quand Joseph apporte ses enfants devant son père pour la bénédiction, qu'il place les choses telles qu'il les voit en tant qu'homme. Mais Jacob étant certes vieux et aveugle, il était peut-être aveugle physiquement, mais spirituellement, il n'était pas aveugle. Parce que même en échangeant les positions de ses enfants, il a su savoir qui était qui. Il a su savoir avec qui Dieu allait établir son alliance. Il a su savoir avec qui Dieu voulait aller loin, avec qui Dieu allait faire son chemin. Tout simplement, l'histoire de Jacob se répète dans la vie des fils de Joseph, un peu. On peut dire ça comme ça, oui. L'histoire de Jacob se répète à peu près dans la vie de ses petits-enfants. Car lui, Jacob n'était pas l'aîné, mais il a été choisi. Éphraïm n'était pas l'aîné, mais il a aussi été choisi. Il a posé sa main gauche sur Éphraïm et sa main droite sur Manassé. Ça, c'est ce qui devait se passer selon Joseph. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son raisonnement n'est pas le même que celui de Dieu. Nos raisonnements ne sont pas ceux que Dieu a prévus. Alors voilà pourquoi son père a posé sa main droite sur
Éphraïm, qui était tout simplement l'enfant de l'alliance, celui que Dieu avait choisi, celui que Dieu avait établi. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes ou que nous sommes plus petits que Dieu n'a pas un œil sur nous, que Dieu ne nous considère pas, que Dieu ne peut rien faire avec nous, tout simplement parce que voilà, là, nous avons la preuve que Dieu choisit même aussi les plus jeunes. Voilà que Éphraïm, le plus petit, a été choisi. Et le plus grand a été, pas délaissé, mais il a été tout simplement mis à la gauche. Et nous voyons aussi que Jacob, Manassé et Éphraïm ne sont pas les seuls. Nous avons aussi David. David qui était berger, il était berger, David, oui, il était berger. Et après que Saül ait désobéi, qu'il ait été déchu, il fallait un nouveau roi pour Israël. Mais qui aurait cru que David serait choisi roi? Qui aurait cru aux yeux de son père qu'il serait choisi pour être établi sur Israël? Bah oui, pourquoi on va choisir David en fait? Lui, bon, c'est le plus jeune et puis il ne sert qu'à garder les brebis, il s'occupe des troupeaux et puis voilà, nous, on ne le voit pas roi en tout cas. Mais encore une fois, nos choix ne sont pas ceux que Dieu veut. Les choix humains ne sont pas les choix de Dieu. Parce que David est peut-être passé en dernier. Parce que lorsque Samuel est arrivé, la première chose qu'il a vue, il a vu l'aîné, il a vu un homme beau, grand, avec une allure de roi physiquement. Une allure de roi physiquement. Mais ce qui compte, c'est pas le physique. Ce qui compte, c'est le spirituel. Il avait peut-être une allure de roi physique, mais spirituellement, il n'était pas roi. Voilà pourquoi lorsqu'il a essayé d'étendre l'huile d'onction sur la tête de ce frère-là, Dieu lui a dit non, ce n'est pas mon choix. Et suite à ça, tous les frères de David se sont présentés. Et là, non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Alors Samuel se retourne pour demander au père de David, mais il n'y a donc pas d'autres enfants encore? Et tout simplement, le père de David, qui ne croyait même pas en son fils, dit « Ah oui, il reste encore le plus jeune, David, celui qui s'occupe des troupeaux. Oui, il était berger, mais il n'était pas berger en vain. Il était berger parce qu'il devait être formé par Dieu. Il s'occupait peut-être des brebis, les animaux, des brebis, oui. Mais il était berger et destiné à s'occuper des brebis du Seigneur par la suite. Les brebis animales qu'il gardait là quand il était jeune, c'est les brebis que Dieu voulait qu'il garde par la suite en étant roi d'Israël. Il a appris à savoir conduire un peuple. C'est vrai que son peuple, ce n'était pas des humains, c'était des brebis, c'était des moutons, des brebis. Oui, il s'occupait d'eux. Mais il avait l'âme de berger. Il avait l'âme de protecteur. Il avait les caractéristiques recherchées par Dieu. Oui, il se battait avec l'ours, avec le lion pour arracher de leur gueule les brebis qu'on lui avait confiées. Et oui, c'est ça que Dieu voulait. C'est ça que Dieu voulait. Et c'est ça aussi que Dieu veut de nous. Que nous puissions nous battre aussi pour arracher de la gueule des ours. Les ours, ce sont les dangers du dehors. Les ours et les lions sont les dangers qui nous entourent. Les dangers qui entourent ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Les dangers qui entourent ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et Dieu veut que nous soyons aussi comme David. Que nous soyons comme David aussi.
que nous soyons comme David, soyons des David, pour aller au dehors arracher les brebis égarées du Seigneur de la gueule des ours. Et nous voyons par la suite comment David va triompher justement durant la bataille qui le confrontait à Goliath, oui. Et oui, pendant plusieurs jours, le peuple d'Israël a été terrorisé. Ils étaient paralysés parce qu'ils n'avaient non seulement spirituellement plus de roi, car Saül avait été déchu, mais David n'était pas encore arrivé sur la place. David n'était pas encore arrivé sur le lieu de bataille. Et nous savons que Israël ne peut pas aller en guerre sans son roi. Le peuple d'Israël savait que oui, c'est vrai que Saül avait été déchu. Il avait été déchu, rejeté par Dieu, mais il était toujours sur le trône. Mais spirituellement, il n'était plus roi. Alors que le peuple d'Israël ne pouvait pas gagner la bataille sans son roi. Ce qui veut dire que tant que David n'était pas arrivé sur le lieu de guerre, Israël ne pouvait pas remporter la victoire. Car spirituellement, David était roi. Il n'était pas encore sur le trône, il n'avait pas encore la couronne sur la tête, mais il avait l'autorité spirituelle donnée par Dieu pour être roi et il était déjà établi roi. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive sur le lieu de bataille, il triomphe. Et oui, c'était pas Saül qui allait aller combattre Goliath parce qu'il n'avait plus cette autorité-là sur lui. Donc maintenant que le roi est arrivé, voilà que la victoire suit. Et pour continuer, nous allons parler de Jésus lui-même qui est lui-même celui qui a déplacé les montagnes, qui a bouleversé le monde et qui continue encore, de par son esprit, à transformer les vies, à transformer nos cœurs, à changer nos vies. Oui, Jésus aussi a été négligé. Personne ne croyait en Jésus, même pas sa propre patrie. Jésus a fait plus de miracles en dehors de son peuple que dans son peuple lui-même. Jésus a opéré plus de miracles en dehors, dans des pays étrangers que dans son propre peuple à lui. Et oui, il a été rejeté, tout simplement pour dire que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, et cette pierre-là, c'est Jésus lui-même. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale. Moïse était la pierre rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs, qui sont les bâtisseurs? Pour Joseph, les bâtisseurs, c'était ses frères. Les bâtisseurs, c'était ses frères, car c'était ceux qui l'entouraient. Ceux qui étaient autour de lui étaient ses bâtisseurs. Pourquoi ils étaient ses bâtisseurs et que pourquoi Joseph était la pierre angulaire et les frères les bâtisseurs? Tout simplement qu'en le rejetant, ils l'ont bâti. Ils ont bâti sa destinée. Parce que s'ils ne l'avaient pas rejeté, comment Dieu aurait pu le transporter pour qu'il soit deuxième en Égypte? Et oui, ils l'ont bâti. Ils l'ont bâti en le rejetant. Car Dieu utilise tout le monde. Il utilise même ce qu'on ne pense pas, ce qu'on néglige. On dit mais ça de toute façon c'est sans importance. Mais non, mais Dieu utilise tout pour pouvoir nous faire accomplir notre destinée. Et dans ce cas-là, les bâtisseurs de Joseph, c'était ses frères. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont mis de côté et méprisé. Mais grâce à eux, il est devenu deuxième en Égypte. Grâce à ce rejet-là, nous avons besoin d'être parfois rejetés pour devenir la pierre angulaire. Et par la suite, mais qui est-ce qui pensait que David un jour serait roi? Personne ne pensait que David serait roi. Il était négligé de ses frères, mais pas négligé de Dieu. Tout simplement pour vous dire, frères et sœurs, que Dieu ne nous néglige pas, peu importe notre âge, peu importe notre taille, peu importe ce
fait dans le passé, Dieu nous aime. Tout simplement aussi pour vous dire que malgré que nous soyons parfois cadets, aînés, plus grands, le plus âgé, le plus jeune, peu importe, Dieu ne se préoccupe pas de notre position. Il se préoccupe de ce qu'il a placé en nous. Et nous voyons comment David a été transporté roi d'Israël. Dieu nous fait rejeter pour pouvoir nous placer là où personne ne peut nous attendre. Là où personne ne nous attend, c'est là que Dieu nous place. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager un frère et une sœur en cette journée en lui disant que peu importe ton âge, peu importe le métier que tu exerces, peu importe ce que tu es, la personne que tu étais, Dieu t'aime et de toi, il veut faire de grandes choses. Avec toi, il va et il veut faire de grandes choses. Alors ne nous sous-estimons pas. Souvent, beaucoup disent « je suis trop jeune pour servir Dieu ». Mais à 12 ans, Jésus prêchait déjà. Il prêchait déjà. Et il confondait les sages dans le temple. Alors pourquoi pas nous? Car nous avons Jésus en nous, donc ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes la pierre. Nous sommes aussi la pierre rejetée par les bâtisseurs. Cette pierre-là qui est devenue la pierre principale, la pierre angulaire. Alors, mes bien-aimés, ne nous sous-estimons plus. Je tenais tout simplement à vous partager ces quelques mots, ce message qui m'a vraiment touchée pour dire à une personne aujourd'hui que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu es. Que Dieu t'aime, peu importe ce que tu as été. Et tout simplement, il veut juste que tu l'acceptes, que tu lui fasses confiance et que tu acceptes qu'il rentre dans ton cœur. Il faut accepter que le Seigneur rentre dans notre cœur car il nous aime pour ce que nous sommes. Alors voici ces quelques mots, cette exhortation que je voulais partager avec vous en cette journée de Pentecôte. Et j'espère vraiment, vraiment que ce message vous aura fait du bien. Et que nous pourrons nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager pour qu'un frère, une sœur qui a besoin d'amour, qui a besoin justement d'entendre la parole de Dieu puisse être béni. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce vous accompagne tous les jours de vos vies et que tous ensemble nous puissions un jour célébrer la grandeur de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.